Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profond et essentiel qui touche le cœur de notre foi, la loi des bénédictions et des malédictions. C'est un principe spirituel que l'on retrouve tout au long de la Bible et qui a des implications directes sur notre vie quotidienne. Alors, installez-vous confortablement et explorons ensemble ce que la parole de Dieu nous révèle. Pour commencer, qu'est-ce qu'une bénédiction? Souvent, on associe ce mot à la prospérité matérielle, à la santé ou au succès, et c'est en partie vrai. Mais la bénédiction de Dieu va bien au-delà. C'est avant tout sa faveur, sa présence bienveillante dans notre vie. C'est une grâce divine qui nous accompagne, nous protège et nous guide. Dans le livre des Nombres, chapitre 6, nous trouvons la célèbre bénédiction sacerdotale « Que l'Éternel te bénisse et te garde ». Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Vous voyez, la bénédiction est liée à la face de Dieu, à sa grâce, à sa paix. C'est une relation intime avec le Créateur. Lorsque Dieu bénit, il libère son pouvoir pour accomplir son plan parfait dans notre existence. C'est une promesse de vie abondante, pas seulement en termes de possession, mais surtout en richesse spirituelle, en joie et en paix intérieure. Mais alors, si la bénédiction est si merveilleuse, d'où vient la malédiction? La Bible est très claire à ce sujet. La malédiction est la conséquence directe de la désobéissance. Prenons l'exemple le plus connu. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu leur avait donné un seul commandement, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils vivaient dans une communion parfaite avec Dieu, dans un état de bénédiction totale. Mais en choisissant de désobéir, ils ont rompu cette communion. Cette rupture a introduit la souffrance, la peine, la maladie et la mort dans le monde. La malédiction n'est pas une punition arbitraire de la part d'un Dieu en colère. C'est la conséquence naturelle et logique de notre séparation d'avec la source de toute vie et de toute bénédiction. C'est comme débrancher un appareil électrique, il cesse de fonctionner non pas parce que l'électricité le punit, but parce qu'il est coupé de sa source d'énergie. La désobéissance nous coupe de la source de la bénédiction. On retrouve ce principe dans tout l'Ancien Testament. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 28, Dieu expose très clairement ce choix à son peuple Israël. Il leur dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui s'attacheront à toi. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. » La liste des bénédictions est longue et couvre tous les aspects de la vie. Mais juste après, le texte continue « Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici toutes les malédictions qui s'attacheront à toi. » Et là aussi, la liste des conséquences est terrible. C'est un avertissement solennel. Dieu met devant nous deux chemins, le chemin de l'obéissance qui mène à la vie et à la bénédiction, et le chemin de la désobéissance qui mène à la mort et à la malédiction. Le choix nous appartient. Alors, comment vivre une vie qui attire la bénédiction de Dieu? La réponse est simple dans son principe, mais exige un engagement de tous les jours, vivre selon Dieu. Cela signifie placer Dieu au centre de notre vie. Pas seulement le dimanche matin, mais chaque jour, dans chaque décision, chaque pensée, chaque parole. Vivre selon Dieu, c'est chercher à connaître sa volonté à travers sa parole, la Bible, et la mettre en pratique. C'est aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est ce que Jésus a appelé les deux plus grands commandements. Vivre selon Dieu, c'est développer une relation personnelle et vivante avec lui par la prière. C'est lui parler de nos joies, de nos peines, de nos doutes, écouter sa voix douce et tranquille qui nous guide. C'est choisir l'humilité plutôt que l'orgueil, le pardon plutôt que la rancune, la générosité plutôt que l'égoïsme. C'est un style de vie où nos actions reflètent notre foi. Ce n'est pas une recherche de perfection, car nous sommes tout imparfaits, mais une recherche de progression, une volonté sincère de plaire à Dieu, et la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls dans cette démarche. Dieu nous a fait des promesses incroyables pour nous encourager et nous soutenir. La Bible est remplie de promesses pour ceux qui choisissent de le suivre. Il promet de ne jamais nous abandonner. Il promet de pourvoir à tous nos besoins. Il promet de nous donner la force quand nous sommes faibles, la sagesse quand nous sommes confus,
et la paix au milieu de la tempête. Une des plus belles promesses se trouve dans Jérémie de 9h11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quelle assurance merveilleuse! Même lorsque nous traversons des difficultés, nous pouvons nous accrocher à cette promesse que Dieu a un plan de paix pour nous. Ces promesses ne sont pas de vagues espoirs, mais des certitudes fondées sur le caractère immuable de Dieu. Il est fidèle et il tient toujours parole. S'approprier ces promesses par la foi, c'est comme faire le plein de carburant spirituel pour continuer notre route. En fin de compte, Dieu nous place devant un choix fondamental, le chemin de la vie. Dans Deutéronome 30, après avoir exposé les bénédictions et les malédictions, Moïse conclut par ces paroles puissantes: « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. » Choisir la vie, c'est choisir Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit dans Galates 3 que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Sur la croix, Jésus a pris sur lui toutes nos désobéissances, toutes nos fautes, et a subi la malédiction que nous méritions. Il a fait cela pour que, par la foi en lui, nous puissions recevoir la bénédiction promise à Abraham, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit. En Jésus, la malédiction est brisée. En Jésus, le chemin vers la bénédiction du Père est grand ouvert. Il n'est plus question de mériter la bénédiction par nos propres efforts, mais de la recevoir comme un cadeau gratuit par la foi en l'œuvre parfaite de Christ. Choisir la vie, c'est donc accepter ce cadeau. C'est inviter Jésus à être le Seigneur de notre vie, à nous pardonner nos péchés et à nous guider chaque jour. C'est entrer dans cette relation d'amour et d'obéissance, non par peur de la punition, mais par reconnaissance pour son sacrifice. C'est le début d'une aventure extraordinaire, une marche quotidienne sur le chemin de la bénédiction, main dans la main avec notre Sauveur. Ce choix est devant chacun de nous aujourd'hui, le chemin de la bénédiction ou celui de la malédiction, la vie ou la mort. Dieu, dans son immense amour, nous appelle à choisir la vie. Il désire ardemment nous combler de ses bénédictions, nous remplir de sa paix et de sa joie. La question n'est pas de savoir si Dieu veut nous bénir, mais si nous sommes prêts à choisir le chemin qui mène à sa bénédiction. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette réflexion vous a encouragé et éclairé. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Nous aimons vous lire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt.